Épisode 5. Découverte de l'inframonde. Pierrot amena le groupe des libres penseurs dans un endroit qui semblait être fait pour les réunions, puis dit « Sachez que nous ne disposons pas de nourriture semblable au monde du dessus, car nous ne disposons pas de lumière qui permet la photosynthèse. Et de fait, nous avons développé un système de racines ou de tubercules qui permet de survivre dans l'inframonde. Nous disposons d'eau en quantité, car nous pouvons obtenir celle-ci à partir de souterrains inconnus du monde du dessus. Servez-vous et restaurez-vous. Nous pourrons ensuite échanger pour que vous puissiez vous intégrer à ce monde, mais aussi pour que vous puissiez nous informer sur le monde du dessus. En effet, nous tentons de réfléchir et d'envisager de sortir de cet exil tôt ou tard. » Le groupe de libres penseurs fraîchement arrivés se restaura et échangea les premières impressions sur l'inframonde, car il ne s'était pas imaginé l'inframonde de cette manière. Puis, une autre personne vint à eux pour se présenter. « Bonjour, je suis Gonzague le chômeur. J'imagine que vous êtes fatigué par les conditions de détention dans les geôles du monde du dessus. Alors je vous propose donc, par la suite, de pouvoir vous montrer l'endroit où vous pourrez résider et dormir, car j'imagine que vous êtes quelque peu fatigué. » L'un des libres penseurs dit « Oh, Gonzague le chômeur, le monde du dessus avait eu à entendre certaines de vos aventures, et surtout avec Pierrot, nous pensions que vous étiez malheureusement plus de ce monde, après les conditions que l'Assemblée sénatoriale vous avait faites avant de vous renvoyer dans l'inframonde. » Gonzague le chômeur dit « Comme Pierrot, nous avons été exilés dans l'inframonde. Mais nous disposons de ressources mentales et de capacités de résistance nous permettant d'être toujours présents et alertes, y compris dans l'inframonde. Résistance d'abord. C'est bête que nous sommes, entravés, raisonnés à ne faire que l'aumône, parce qu'ainsi ils nous veulent et nous nomment. Après un peu de repos, nous vous montrerons les différents aspects de l'inframonde pour que vous puissiez ainsi vous intégrer avec l'ensemble des exilés, car nous espérons depuis toujours de pouvoir sortir en surface et vaincre le népotisme et la dictature des usuriers du capitalisme. Après quelques heures de repos, Pierrot vint chercher le groupe des libres penseurs afin de leur faire visiter et expliquer l'inframonde. L'inframonde était un endroit où seule la lumière des bougies et des flammes artificielles permettait de se repérer. Dans l'ensemble des lieux qui semblaient être des grottes qui se succédaient des unes aux autres, avec toujours plus de personnes dont nous imaginions, à partir du monde du dessus, que les familles pensaient qu'ils avaient disparu. Le mode de vie y était rude, mais il semblait que le lien d'humanité qui était partagé par tous permettait à ce que la vie soit moins difficile. Mais aussi l'espérance de renverser l'état de fait qui constituait le quotidien permettrait un jour de sortir de l'inframonde. Au fur et à mesure de la visite, le groupe des libres penseurs se rendait compte des conditions de vie, mais aussi de l'ingéniosité et du sens collectif de la survie. L'inframonde était un endroit qui, pour la plupart du monde de dessus, était un mouroir dont personne ne pouvait imaginer qu'il s'y était développé une vie empreinte de lutte au quotidien, de spiritualité et d'esprit de résistance. Intemporaliser l'espoir. Savoir par l'être. Comprendre pour agir, si l'on doit penser, avoir pour être. Savoir, c'est être et sortir de son mal-être. Il est question de création, de désinhibition. Ainsi s'inscrit l'espoir d'intemporaliser le savoir. Si avoir, c'est écraser l'être, car comme un être dans une forêt, il s'inscrit par le tronc, les cercles de l'âge et du temps.
êtres est une histoire que le monde porte pour éprouver l'humanité. Créé parce que l'être inconscient dicte l'impalpable, que la voix reste sur le sable d'un être vivant, sachant et sublimant éternellement. Mais pouvoir que si celui-ci permet de mettre l'être en avant, postulons pour la création, car celle-ci produit l'action de ce que l'avoir permet, que si l'être sort de ses guêtres pour s'inscrire et inscrire le savoir et non l'avoir, pour intemporaliser l'espoir. L'art et la culture est mûr pour toucher toutes celles et ceux que l'utilisation et la pratique de l'abstraction par la musicalité offrent la capacité dialectique d'une expérience unique de pouvoir compter sur l'être, comprendre pour agir, c'est savoir se réunir. Si l'on doit penser, avoir pour être. Savoir, c'est être et sortir de son mal-être. Il est donc question de création, de désinhibition, de sublimation. L'avoir sans l'être, car comme un être dans une forêt, il s'inscrit par le tronc, les cercles de l'âge et du temps. Intemporaliser l'espoir. Être, c'est naître des ténèbres et savoir que l'avoir est outil, pratique, dialectique, didactique, pour ainsi exprimer la culture et l'art, permettre à chacun d'avoir conscience de sa capacité d'effort et de persévérance, de pouvoir créer, fomenter, expliquer dans sa tête la réalité de la création. Yeah man.